David à Keïla et dans les déserts de Ziph et de Mahon. Keïla, ville de Jude, voir Josué 15.1, note. Il existe aujourd'hui un village en ruine, nommé Courbet Kila, à 11 km à l'est de Beth Djibrin où est l'Utéropolis. C'est une des clés du plateau de Jude du côté de l'ouest. Dans les environs se trouvent de grandes étendues de champs de blé, R. Verset 2. Consulta l'Éternel. Il n'est pas dit par quel moyen. Ce pouvait être par l'intermédiaire de Gad, si ce prophète était avec lui, ou bien aussi par l'Urim et le Thummim. Dans ce second cas il faudrait admettre une légère inexactitude au verset 6, où il est dit qu'Abiathar ne vint rejoindre David qu'à Keïla. Même dans sa position de fugitif, David se sent appelé à défendre le peuple de Dieu. Verset 4. David tient compte de l'opposition de ces gens et, pour dissiper leurs doutes, consulte une seconde fois. Verset 6. Voir au verset 2. Verset 11. Saül descendra Théil. Pour, et, avant tout, Saül descendra Théil. Verset 14. Ziph, voir Josué 15.55, note. Harper parle d'une colline nommée Tel Ziph, à une journée de marche de Keïla, dans la direction de En-Gedi. La contrée est désolée, déchirée, abondante en grottes, presque sans végétation et parcourue par des troupes d'ibex, bouquetins, et des vols de perdrix. Verset 17. Le second après toi. Évidemment il suppose son père mort. Verset 18. Ce fut leur dernière entrevue. Jonathan craint que le courage de David, dans ces circonstances difficiles, ne vienne à lui manquer. Verset 19. Les Ziphiens. Peut-être la présence de cette troupe de gens sans asile les inquiétait-elle. Aquila, non inconnu, mais on signale dans cette contrée une colline qui domine tous les environs. Au midi de la lande. Nous trouvons ici le mot de Jéchi-Moen, qui désigne le désert décidément non cultivable, tandis que le mot ordinaire de Mitzbar désigne simplement le sol non cultivé et servant de pâturage. Verset 24. Mahon, voir Josué 15.55, note. Verset 25. Du rocher, voir verset 19. David, craignant que Saül ne l'enferme sur cette colline, prévient ce danger en prenant le large. Verset 27. Encore cette fois David est providentiellement délivré, comparé avec ce récit le psaume 54.